Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 31 août. Sans tarder, les titres de l'actualité. À la une de ce samedi, les messages du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa dernière visite en 2e région militaire à Oran. L'instance nationale de médiation et de dialogue installe ses commissions consultatives et rencontre le Front démocratique et libre ainsi que des acteurs de la société civile. Les détails dans ce journal. Nous reviendrons dans cette édition sur les décisions prises lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et les messages et principes défendus par le Premier ministre en nom de l'Algérie. Et enfin, le premier Muharram de l'année 1441 de l'Hégire est fixé au dimanche 1er septembre 2019. L'occasion pour mettre en avant la symbolique de cette journée dans le monde musulman et les festivités qui en découlent. Nous vous le disions en titre, retour sur les messages du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa dernière visite en 2e région militaire à Oran, où il a mis en garde contre les voix connues pour leurs intentions néfastes et qui, selon lui, ont vendu leurs principes au service de la bande et ses relais. Ces personnes mobilisent tous les moyens pour entraver le processus de dialogue initié par l'instance nationale de médiation et de dialogue. On l'écoute. Cette approche s'articule sur la primauté de la légitimité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais, afin d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, clamées par certaines parties qui n'ont d'autre objectif que l'aboutissement de leurs intérêts étroits et ceux de leurs maîtres. Des partis qui commencent à être démasqués. Et nous avons des informations confirmées de leur implication et que nous dévoilerons au moment opportun. Et bien malheureusement, au moment où les fidèles et sincères enfants de cette patrie appellent à poursuivre la consolidation de la cohésion nationale et multiplient les efforts en privilégiant l'intérêt suprême de la nation, quelques voix fourbes dont les intentions malveillantes sont bien connues et ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, œuvrent par tous les moyens possibles à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue. Ils tentent notamment d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité. Toujours au sujet du dialogue, le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, a procédé aujourd'hui à l'installation des commissions du conseil consultatif composées de sages universitaires actifs dans le hirak populaire. Elles sont considérées comme une force de proposition et de concertation pour le bon fonctionnement de l'instance. L'objectif ultime est d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Amal Bouaqba nous détaille les activités de l'instance. C'est la 2e réunion du Conseil consultatif de l'instance nationale de dialogue et de médiation. Avec cet appel de son coordonnateur, Karim Younes, poursuivre le processus de dialogue avec tous les acteurs afin de parvenir à un consensus national pour sortir le pays de l'impasse politique. في كافة المسائل ذات العلاقة بمهمة الهيئة في أفق التواصل إلى رسم نهج توافقي وطني للخروج من الأزمة. Et afin de sortir de cette crise, l'instance, notamment la commission politique, a tenu compte dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de toutes les plateformes issues des rounds de dialogue menés depuis le début de ses travaux avec les acteurs politiques ainsi que les représentants de la société civile. بعدد معتبر من ممثلي المجتمع السياسي والمجتمع المدني أكثر من 300 تنظيم جمعوي مهني أكاديمي في حين تجاوز عدد الأفراد والجماعات باختلاف شرائحهم 3000 مشارك
وذلك في كنف الشفافية والاستقلالية والحياد والمصداقية. من حيث النتائج الأولية المستخلصة من جولات الوساطة والحوار نذكر ما يلي: أولا، الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب الآجال الممكنة، مع السهر على تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة لذلك. Un aspect pris en charge par la commission juridique de l'instance qui a procédé à la préparation d'un projet d'amendement de la loi organique relative au régime électoral et de création d'une autorité nationale indépendante chargée de l'organisation d'élections intègres et transparentes. نحن في اللجنة القانونية بدأنا في إعداد الهيكل العظمي للقانونين، قانون السلطة المستقلة وتداعياته على القانون العضوي الخاص بالانتخابات، انطلاقا من ما قيل من مقترحات القانون العضوي للانتخابات، القانون 16/10 المؤخر اللي تعرفوه. هذا بطبيعة الحال سوف يكون لإصدار هذا القانون تاع السلطة القضائية تداعيات وتأثير كبير، لأنه سوف تخرج السلطة التنفيذية بشكل نهائي من العملية الانتخابية. La mouture finale du projet en question sera soumise aux plus hautes autorités du pays. الطبقة السياسية، أحزاب، وأيضا من المجتمع، تنظيمات المجتمع المدني، ولا سيما أيضا من تنظيمات النخب المجتمعة على مستوى الوطني، طلبوا من الهيئة أنها تساهم في إعداد هذه الأرضية اللي هي مشروع القوانين، وهذا ما تم وسيرفع إلى السيد رئيس فخامة السيد رئيس الدولة، ونأمل أن تكون قبل نهاية هذا الأسبوع. Ainsi, pour l'instance de médiation et de dialogue, un objectif clé, dégager une vision claire et une approche consensuelle entre toutes les franges de la société afin d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Et dans le cadre de ces consultations avec les partis politiques, le coordinateur de l'instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a rencontré ce samedi le président du Front démocratique libre, Rabah Brahmi. Les discussions ont convergé vers la nécessité d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais. طرقنا للانتخابات مباشرة. Nous avons abordé la question des élections présidentielles. Nous voulons qu'elles soient organisées dans les plus brefs délais. Nous souhaitons tenir des rencontres avec tous les partis politiques, les associations et les syndicats, des rencontres qui seront sanctionnées par un rapport final et des résultats positifs, avec pour objectif principal l'organisation des élections présidentielles sans plus attendre. Et toujours dans le cadre de ces consultations, le coordinateur de l'instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a rencontré aujourd'hui des enseignants universitaires, des avocats et de jeunes cadres qui ont également fait des propositions et des solutions, et proposé des solutions pour une sortie de crise. Je vous propose d'écouter ce qu'ils ont proposé. نثمن المواقف الباهرة للجيش الوطني الشعبي في مواكبته للحراك الشعبي وضمانه المطلق لسلامة المواطنين والممتلكات وشل حركة المفسدين وخصوم الجزائر. نؤكد على وجوب إدراج تغييرات عميقة على قانون الانتخابات تسمح بالتمثيل الذي يعكس إرادة الشعب السيدة. ندعو إلى إنشاء سلطة مستقلة للإشراف على تنظيم ومراقبة الانتخابات وإعلان النتائج بشفافية ونزاهة. نطالب بالتأجيل بالانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولكن نشترط أيضا بعد استكمال الإجراءات المذكورة أعلاه واللازمة
لضمان النزاهة والشفافية. Et la nécessité d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais, une solution approuvée par la majorité des acteurs de la société civile. Je vous propose d'écouter ces déclarations. مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ديروا لنا حل في أقرب وقت، ديروا لنا انتخابات، العمر راهو يفوت، الوقت راهو يفوت، ماذا بينا درك ديروا لنا حل، ديروا لنا قائد اللي يقود لنا البلاد نحو اقتصاد جيد وعندنا الخير في البلاد. من مصلحة الجزائر أننا نمشي إلى انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية. الجيش برافو نتحيوا له الجيش، ماهوش مشكلة على الجيش، الجيش أنا هذا لازم انتخابات في أقرب وقت، لازم ما نقدروش نكملوها هكذايا. كتر خير الجيش الشعبي باسكو كراس ليهم اللي رانا هكذا بها ما دامنا بها، باسكو كان بالك وقع لو بير في الارجيري. جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا، جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. لا يوجد حل من غير الانتخابات النزيهة في أقرب وقت. اللجنة المستقلة لازم تكون من شخصيات توافقية من كل الولايات، لا ما نقصوا حتى ولاية. لازم تكون لجنة مستقلة معروفة بالنزاهة للإشراف على الانتخابات النزيهة في أقرب وقت ممكن. تضامننا مع هذه الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ومطالبة بانتخابات رئاسية مستعجلة. المطلب ثالثا هو مساندتنا للجيش الوطني الشعبي. دور المؤسسة العسكرية دور شريف ومشرف. لابد هناك من انتخابات رئاسية عاجلة لأن المشكلة الأزمة تفاقمت كثيرا. الحل راه في الانتخابات، والانتخابات باش تكون لازم تكون بالحوار، والحوار كيفاش يكون بيك وبيا بيكي وبيهم وكاع الناس تشارك فيه باش تمد رايها. جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. أن هناك مجموعة من الناس يحاولون الاصطياد في المياه العكرة، ولهذا نطالب بتسريع الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات الرئاسية وإنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالانتخابات وتكون زعما ممثلة من جميع الولايات. رانا نشكر القايد صالح على أنه يطمئن في الشعب في الضمانات هذو. القايد صالح راه يمشي في الطريق الصحيح، ولكن نزيد نقول حاجة، لازمنا انتخابات رئاسية في أسرع وقت برئيس نزيه. جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا، جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. On poursuit notre journal avec la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, dont les travaux se sont achevés hier à Yokohama au Japon. Le Premier ministre Nourdine Bedoui y a représenté le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Retour sur les principaux messages véhiculés ou défendus par l'Algérie lors de ce sommet avec Abdelmajid Ben Qassi. L'Algérie, qui a participé au sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo, représentée par le Premier ministre Nourdine Bedoui, a plaidé en faveur d'une Afrique stable et unie, d'autant que la conjoncture actuelle est marquée par plusieurs défis sécuritaires régionaux qu'il faudrait impérativement relever. Dans son allocution, le Premier ministre a longuement évoqué les problèmes de paix et de sécurité sur le continent. L'Afrique a placé les questions de la promotion et du renforcement de la paix en tête de ses priorités et de ses intérêts principaux, en vue de redonner au continent la place qui lui sied dans le concert des nations. Dans ce cadre, des efforts intenses ont été déployés au sein de l'Organisation de l'Union africaine en vue de garantir la sécurité, la paix et la stabilité et leur concrétisation dans la réalité politique africaine, mais aussi comme principe de base pour la construction et l'intégration et comme réceptacle pour les valeurs communes et pérennes entre tous. Sur un autre registre, celui des relations économiques, l'Algérie a réitéré son soutien à toutes les initiatives de coopération afin de booster la croissance et le développement humain dans la région. La mondialisation qui a entraîné un flux de marchandises et de capitaux et donné libre cours à une intensification d'échanges commerciaux a poussé les opérateurs économiques internationaux à se lancer à la quête des régions attractives en matière d'investissement. L'Afrique en fait partie. Toutefois, la stabilité et la sécurité restent des conditions premières pour tout développement. C'est d'ailleurs pourquoi le sommet de Yokohama
a mis en avant ces deux paramètres indissociables, la croissance économique étroitement liée à la paix et à la stabilité dans le continent africain. Et pour affronter ces défis complexes, il convient, de notre point de vue, à l'Afrique et au Japon de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ce qui aidera à atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et assurer ainsi la stabilité de l'Afrique et affronter avec efficacité les différentes causes de l'insécurité et de l'instabilité qui sévissent aujourd'hui dans notre continent. Ce modèle de coopération va permettre également au continent africain de renforcer ses chances pour l'acquisition de ses propres moyens de protection et de sécurité à travers la mise en exécution du mécanisme africain de paix et de sécurité. Compte tenu de l'importance du marché africain, le Japon se dit prêt et déterminé à faire avancer la coopération et le partenariat avec le continent africain pour s'imposer comme un partenaire privilégié. Pour ce faire, le Japon et l'Afrique ont mis en avant une volonté commune de hisser le niveau de la coopération en misant sur les potentialités énormes que recèle l'Afrique afin de répondre aux attentes des peuples qui aspirent à la paix et au développement. Vous le savez déjà probablement, le premier jour de Muharram de l'année 1441 de l'Hégire est fixé au dimanche 1er septembre selon le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Pour rappel, le premier Muharram est un jour férié dans le pays. Ashura sera célébré le mardi 10 Muharram de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 10 septembre 2019, précise un communiqué du ministère des Affaires religieuses. Le Nisab de la Zakat pour l'année 1441 de l'Hégire, soit 2,5% de l'argent des offres commerciales et marchandises ayant atteint le Nisab au terme d'une année a été fixé à 582 250 dinars algériens. À cette occasion, le ministère des Affaires religieuses invite les musulmans à s'acquitter de la Zakat auprès du fonds de la Zakat via ses comptes CCP de Wilaya, en vue de perpétuer la tradition du prophète Mohammed dans la collecte et la distribution organisée et équitable de la zakat. Et le monde musulman fête aujourd'hui Muharram, une date symbolique qui commémore la hijra du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine, fuyant l'oppression et l'intolérance. Une étape clé de l'histoire de l'islam et de son prophète. Badira Amrani revient sur cette étape importante. Il y a 1441 ans, soit en l'an 622 du calendrier grégorien, le prophète Mohammed fuyant les persécutions des Koréchites, quitte secrètement la Mecque en compagnie d'une poignée de fidèles pour rejoindre Médine. Un événement phare de l'histoire musulmane qui marque le début du calendrier musulman et rappelle les sacrifices du prophète et ses compagnons qui, après avoir subi les pires supplices, ont dû tout quitter et rompre avec leurs racines et leur famille au nom de la foi. التاريخ الإسلامي مرتبط أساساً بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. Le calendrier musulman est fondamentalement lié à l'exil du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. Il faut savoir que le prophète veillait à privilégier le dialogue et la concertation en appelant les mécréants à l'islam, mais ces derniers l'ont persécuté. Une épreuve que le prophète a endurée avec beaucoup de patience. Après la tyrannie des Koréchites, la situation devient intenable et c'est là que le prophète Mohammed reçoit la permission divine de quitter la Mecque pour Yathrib, future Médine. Dans cette ville, le prophète et ses compagnons ont droit à un accueil des plus chaleureux et au soutien de ses habitants. Commencera ainsi un épisode clé de l'islam. L'exil du prophète ne signifie pas seulement un exil matériel, mais c'est une démarche qui a un sens spirituel. Il s'agit d'une purification. Les musulmans quittent tout, plaçant leur confiance en Dieu au-dessus de tout. L'exil est donc une épreuve intense de la confiance et de la foi. Ce début de l'année de l'Hégire désigne autant la rupture que l'exil. Rupture avec toutes les formes d'injustice et d'abus.
Cela correspond aussi à un nouveau départ pour une nation qui s'étend aux 4 coins de la planète. أشهد أن لا إله إلا الله. C'était donc un sujet de Amel Bouakba sur la symbolique du premier Muharram dans le monde musulman. Et en prévision de cette fête, les familles algériennes se préparent. Exemple, à Blida, la table sera bien garnie. Couscous, rechta ou berkoukes, les habitants ont déjà fait leurs emplettes. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Karima Lechmet, commentaire de Bedia Amarli. Des senteurs suaves, des odeurs chatoyantes titillent déjà les narines des passants à travers les anciens quartiers de Blida. C'est que le nouvel an de l'Hégire, Muharram, est célébré dans cette ville comme partout ailleurs à travers le pays. Un événement qui nous replonge dans des traditions ancestrales ancrées à travers les années. Chaque habitant de Blida fête cet événement dans une ambiance festive et en préparant différents plats traditionnels. Nous faisons des achats pour préparer le dîner du premier Muharram. Nous essayons aussi d'aider les personnes démunies pour célébrer cette fête. Nous sommes contents d'accueillir cette fête musulmane. ونديروا هذاك قديد تاع الخليع نديروا كل واحد يحب يديروا بالكوكس ولا يحب يديريه تفوريه ثاني بالطعام. بس اغلبيه هنا في البليده اللي مشهورين حنايا نديروا الرشته بالدجاج زدنا تاع بكري تعرضي بناتك يعرضوا نسابنا بناتنا نلموهم في العواشر حباب اللي ما عندوش ثاني تعطيله. Nous préparons les beignets, l'khfef, tchoucha, soit avec une sauce blanche, pois chiche, navet et cannelle, ou avec une sauce rouge. Une autre tradition perpétuée consiste à laisser ouverts pendant la nuit les tiroirs et les portes des armoires. La symbolique à cela, c'est de voir ces mêmes tiroirs remplis. يحلوا القجار بيتي القجر نتاعك محلول في المحرم وعاشوراء للزوج يتبعوا باش يعني ربي يعمر هذاك القجر وهذاك. Pour Muharram, nous préparons la rechta et la galette. Toute la famille se réunit autour d'un bon plat de couscous ou de rechta, des gâteaux, et les gens s'invitent entre eux. La célébration du premier Muharram est une occasion certes de se réunir en famille autour d'une table bien garnie, mais c'est aussi et surtout une aubaine pour renforcer sa foi, aider ses voisins et les nécessiteux et se consacrer aux prières, de même que perpétuer des traditions ancestrales qu'il convient de préserver. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous venez d'écouter l'appel à la prière d'El Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec le rapatriement des pèlerins algériens. Hier soir à Tindouf, 145 pèlerins ont atterri à l'aéroport du commandant Farraj. Malgré la fatigue du voyage, la bonne humeur et la joie de retrouver le pays étaient au rendez-vous. Nessima Amboul. Le vol retour des pèlerins a atterri ici à l'aérodrome commandant Farraj à Tindouf, composé de 145 hadjis, lesquels ont été accueillis par leurs proches et les autorités de wilaya dans une ambiance de convivialité et d'hospitalité. Nous souhaitons que notre pèlerinage soit accepté. Toutes nos prières étaient pour notre cher pays. Nous avons prié Dieu pour que notre pays soit protégé. Nous avons été merveilleusement accueillis et une bonne prise en charge par les membres de la mission du Hajj. Que Dieu vous bénisse et vive l'Algérie. Ici, à l'aéroport, le personnel a appuyé toutes les mesures et tous les moyens appropriés qui garantissent le meilleur accueil à nos pèlerins qui n'ont pas manqué de témoigner leur satisfaction par de belles prières. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'accomplir nos rites et prions qu'il soit accepté. Tout s'est bien déroulé, alhamdoulilah, juste un peu de fatigue. Alhamdoulilah, toutes les conditions étaient réunies et les dispositions mises en place par l'État. Nous avons été bien accueillis ici. Que Dieu pardonne nos péchés et réalise nos vœux. Notre mission est d'accueillir nos pèlerins et leur apporter aide et assistance, sachant que nombreux sont malades et avancés dans l'âge. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'arrivée des pèlerins s'est bien passée. Nous n'avons enregistré aucun incident. Une grande satisfaction régnait au sein de l'aéroport. Les pèlerins ont témoigné leur joie. D'abord l'accomplissement des rites du 5e pilier de l'islam, le pèlerinage, et les grandes retrouvailles des familles et proches ensuite, dans un cadre serein, paisible et chaleureux. Ce ministère de la Défense nationale à présent dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla, première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit le 30 août 2019 un lance-roquettes de confection artisanale et 8 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont saisi à Bourj Badji Mourtar un camion, un véhicule tout-terrain, 4800 litres de carburant et 22 sacs de mélange de pierre et d'or brut. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes et les éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué à Skikda et Cherchel des tentatives d'immigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Mostaganem, Wergla et Gardaya, ajoute le communiqué.
Et direction Alger, la forêt du Parado qui fait peau neuve depuis quelques jours. Jeunes du quartier, bénévoles des environs s'attellent au nettoyage, désherbage et embellissement du lieu pour faire face à la dégradation qu'il a subie dernièrement. Une initiative de l'association Espérance DZA plutôt. Reportage de Soumia Bouarouj. Samia Bouarouj. De nature, j'aime la nature. Ce n'est pas qu'un simple slogan, mais un challenge relevé avec brio par tous ces bénévoles dans l'objectif de redorer le blason de la forêt Parado à Hidra, s'étalant sur 11 hectares. Cette initiative a été organisée par notre association Esperanza. On a fait appel à des partenaires comme Netcom, la direction des forêts et des vals. La forêt a connu une dégradation importante depuis 2009. Et je peux vous garantir que c'était quand même un nettoyage hyper fatigant même. Et nous avons dû se mobiliser, même les gens de l'association, ils sont restés ici jusqu'à minuit. Quelques-uns d'entre nous sont restés jusqu'à minuit parce que c'est tellement pollué. Hommes et femmes, enfants, tous mobilisés depuis plusieurs jours dans le but de sauver l'un des plus importants poumons d'Alger. C'est un bijou pour nous, Hadia. C'est un poumon naturel qui تشوفي فيه. وهدية اللي رايت كيما نقولوا حاجة اللي قعدت لنا دوك في هذا التيريتوار تاعنا هذا شويه لا فيردور هذه اللي راهي قعدت لنا وقعدت تمشي لينا دوكا قعدت الدراري هذوما جينا حنا نقيو في الغابه باش ما يزيدوش يوسخوها. واش درت نتايا؟ كنت نخدم. شاطر. واش خدمت كامل؟ نلم حشيش ونديرهم في الساشيات. Je suis là pour participer à cette initiative. نقينا كاع لتحت وجينا طالعين ودوكا اليوم انا رايحين لهيك السيزون دو فوقه نصحهم هكذا باش ينقيو وما يرموش في الارض يرموا في المزبله وحاجه يلقاوها في الارض يرفدوها يحطوها في الزباله مش في المزبله. Venue d'Italie pour un court séjour en Algérie, Melika, fille du quartier, a tout de suite apporté son soutien à cette initiative. Dès les premières heures, elle était déjà là. هذه المبادرة هذه alors la première des choses رحت للدار j'ai pris mes baskets وقلت لهم voilà je suis avec vous ça fait mal au cœur تشوفي هنا c'est un poumon على حيدرة كاع هذا c'est un petit poumon وين les petits enfants ils peuvent jouer tranquillement ما نرموش ما نوسخوش c'est tout. Plus qu'un engagement, la conviction de tous ces jeunes et moins jeunes pour améliorer leur cadre de vie devient une nécessité. Cette belle forêt qui sert de refuge pour les familles retrouvera toute sa splendeur d'antan grâce à cette initiative citoyenne. Et on va parler de tradition ancestrale. La Wa'da d'Orsar Abbani dans la wilaya de Adrar réunit chaque année des centaines d'habitants pour prier ensemble, se reconnecter spirituellement. Une atmosphère empreinte de piété et de sérénité. Nassima Imloul. Ici, dans l'Orsar Abbani, implanté dans la commune de Fennouril, wilaya d'Adrar, et comme chaque année, le rituel effectué par les habitants de la localité a drainé des pèlerins et des visiteurs venus nombreux aussi bien de l'intérieur de la région que d'ailleurs. Une rencontre spirituelle qui fait valoir les valeurs sublimes de l'islam et l'importance de la coexistence sociale, la tolérance et l'amour d'autrui. C'est merveilleux, une rencontre spirituelle extraordinaire, les gens viennent de partout. Les visiteurs arrivent aussi bien de la wilaya que d'ailleurs. C'est un rituel très répandu ici dans la région de Touet, connu pour ses festivités et ses wa'dat. Nous implorons le Tout-Puissant pour que notre rencontre soit bénie. Une rencontre de solidarité et de générosité, un rituel auquel les habitants de la région veillent à sa préservation et à sa pérennité. Je prie le Tout-Puissant que notre union et nos retrouvailles à travers cette cérémonie soient un signe de bénédiction dans la stabilité et la sécurité pour tout le peuple algérien dans une Algérie prospère. La clôture de cette cérémonie s'est traduite par des chants folkloriques, un patrimoine ancestral marquant la spécificité de la région qui continue à être préservé à travers les temps. Et
on descend 1000 km plus bas dans le désert pour assister au Méharé à Tamanrasset. Ces randonnées à dos de dromadaires qui se transforment parfois à de véritables courses. Au-delà d'une activité locale, la course de Méharé est une tradition qui se bat pour subsister. Badia Amarni. Entre Tamanrasset et le chameau, une histoire, une tradition à laquelle s'attachent les habitants. Il y a quelques années, la région célébrait la fête du chameau dont il ne subsiste aujourd'hui que des souvenirs. La disparition d'un tel événement a donné place à des initiatives individuelles ou émanant du mouvement associatif à travers l'organisation des courses de Méharé, tout en apprenant leurs règles aux tout petits. L'objectif étant de leur inculquer cette tradition pour la préserver en tant que patrimoine ancestral. Nous avons hérité cette course de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas laisser tomber notre patrimoine, un patrimoine de toute l'Algérie. Malgré nos déplacements d'une région à une autre et les longues distances, de même que les frais engagés pour le transport et l'aliment, nous restons attachés à nos traditions. J'aime beaucoup ce sport que j'apprends depuis 2015. J'ai aujourd'hui 10 ans. Pour mieux dresser mon Méharé, je parcours de longues distances avec. À l'approche d'une course, je le fais courir pour le booster. Cet homme fait partie des passionnés de dromadaires. Kaoula a réussi à se faire un nom dans cette discipline sportive qui est la course de Méharé. Il a gagné de nombreuses compétitions nationales et internationales. Son amour de ce sport apparaît dans son mode de vie, car il accorde le plus grand de son temps à prendre soin des dromadaires. Ces dromadaires ne sont pas comme les autres dromadaires. Ce sont des dromadaires de course. Ils nécessitent plus d'attention. Tenez par exemple, avant même que Kaoula ne rentre en course, soit à Ouergla, Elizi ou bien à Tamanrasset, on sait déjà qu'il remportera la course. Vous savez, ce sport coule dans mes veines. Quand vous le voyez, je les élève dans ma propre maison, je n'ai pas où les mettre. Nous souhaitons que l'État nous aide pour trouver un endroit où les élever. Nous voulons aussi de l'aide pour l'organisation d'une course internationale avec la participation de nombreux pays. Sur les pas des aînés avancent les enfants. C'est les plus grands prennent part à la majorité des courses de Méharé. Les tout petits jouent avec eux pour les apprivoiser afin de succéder à leurs aînés. Le tout est de préserver ce legs ancestral non seulement pour les compétitions, mais pouvant être exploités pour attirer les touristes, surtout s'ils bénéficient de l'attention des autorités concernées. Sport football et la Ligue 1 et les résultats de la Ligue 1 Mobilis, l'US Biskra et le NC Nagra sont pour le moment en tête du classement. L'US Biskra s'est imposé face à l'Azo Schleuf 1-0 et le NC Nagra face à l'USM Bel Abbès 2-1. Pour le programme de cette journée, le Paradou AC jouera contre l'AGS Kabylie à Alger. Le MC Oran aura rendez-vous avec le CS Constantine, toujours à Oran plutôt. Le CAB affrontera l'Entente de Sétif, toujours à Oran. À 20h30, vous pourrez suivre le match sur Canal Algérie. Et au stade du 5 juillet, le Nasr Hossein Day affrontera le CR Belouizdad à 21h. Une rencontre que vous pourrez suivre également sur la chaîne nationale terrestre. Le reste... Enfin, à Béchar, l'AGS Saoura affrontera le MC Alger à 21h lors d'un match retransmis en direct sur la chaîne A3 et A4. Et on termine avec cette information. L'APC de Mohamed Belouizdad a décidé la fermeture du stade du 20 août 1955 et la suspension de son directeur suite aux 2 accidents faisant 6 morts survenus ces 2 dernières semaines, indiqué hier un communiqué publié sur le site web de la mairie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Nous sommes revenus lors de notre édition sur les messages du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa dernière visite en 2e région militaire à Oran.
L'instance nationale de médiation et de dialogue a installé ses commissions consultatives et a rencontré le Front démocratique libre. Nous sommes également revenus dans cette édition sur les décisions prises lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et les messages et principes défendus par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Et enfin, le premier Muharram de l'année 1441 de l'Hégire est fixé au dimanche 1er septembre 2019. L'occasion pour mettre en avant la symbolique de cette journée dans le monde musulman et les festivités qui en découlent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre les replays de tous les rendez-vous de l'information quand vous pouvez le voir en bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis bonne soirée.